Il était une fois une tribu de nomades qui a posé son campement à proximité d'une forêt. Pendant que les hommes rassemblaient les troupeaux et pendant que les femmes montaient les tentes, l'une d'elles est allée chercher du bois. Elle était accompagnée de sa toute petite fille qui s'appelait Habra. Pendant que la mère ramassait le bois, Habra s'est éloignée. Et lorsque sa mère l'a cherchée, elle ne l'a pas trouvée. Elle s'était égarée. La mère avait beau appeler « Habra, Habra !» La fillette était introuvable, elle ne répondait pas. La mère a cherché et ensuite elle est allée annoncer à toute la tribu que Habra avait été dévorée par les bêtes sauvages. Tout le monde a pleuré Habra, et la vie devait continuer. Et avec le temps, on a fini par l'oublier. Ce que les nomades ne pouvaient imaginer, c'est que Habra n'avait pas été dévorée par les bêtes sauvages, non. Elle a été trouvée par un lion qui n'avait ni femme ni enfant. Et il l'a adoptée. Il appelait ma fille Habra et elle l'appelait mon père le lion. Il lui a tout appris. Et Habra a grandi. Et une fois devenue jeune fille, elle a compris que son père le lion n'était pas de la même espèce qu'elle. Et un jour, elle lui a dit « Oh, mon père le lion, je t'aime, mais je voudrais bien retourner parmi les miens, ceux de mon espèce. » Ah, le lion savait que ce moment devait arriver. Et il lui a dit « Prépare-toi, ma fille. » Elle s'est préparée et il l'a accompagnée à l'orée de la forêt. Justement, sa tribu venait de se poser. Le lion lui a indiqué une tente, celle de ses parents. Il lui a dit « Tu vois, c'est là où il y a ton père et ta mère, tes frères et tes sœurs. » Il savait tout cela, le lion. Mais il voulait garder Habra avec lui. Alors il le lui avait caché. Mais là, c'est elle qui avait demandé à retourner parmi les siens. Il ne pouvait le lui refuser. Habra l'a embrassée et elle est allée rejoindre sa tribu. Je vous laisse imaginer le bonheur et la joie de cette tribu qui avait retrouvé sa fille disparue. Après la fête de tous les soirs, puisqu'on a fêté son retour, après les fêtes de tous les soirs, les gens venaient sous la tente de Habra, de ses parents, pour l'interroger sur sa vie avec le lion. Allez, Habra, raconte. Comment c'était le lion? Comment? Raconte, Habra. Et Habra racontait. Et elle n'avait que des choses extraordinaires et belles à dire sur son père. Mon père, le lion, est valeureux. Mon père, le lion, est courageux. Mon père, le lion, me protégeait. Elle ne savait pas, Habra, que tous les soirs, son père, le lion, venait dans l'obscurité se coucher derrière la tente, juste pour l'écouter dire des belles paroles sur lui. Et il repartait heureux, car sa fille l'aimait, et elle ne l'avait pas oublié.
Et ainsi, tous les soirs, les membres de la tribu venaient interroger Habra. Vous savez comment sont les gens, curieux. Et un soir, Habra a laissé échapper des mots malheureux. Elle a dit, mais oui, mon père le lion avait toutes les qualités, mais je dois avouer qu'il avait quand même un défaut. Ah, mais les gens préfèrent qu'on raconte les défauts. Oh, un défaut, raconte Habra, lequel? Ce qui me gênait chez lui, a dit Habra, c'est son haleine qui était très fétide. Là, le lion l'a entendu. C'est comme si sa fille venait de lui donner un coup de poignard en plein cœur. Blessé au plus profond de lui, il est retourné dans la forêt pour ne plus jamais revenir. Et le temps est passé, et vous savez que les nomades transhumants doivent repartir. Et un matin, alors que les hommes s'occupaient des troupeaux, alors que les femmes pliaient les tentes, Habra a décidé de rester avec son père le lion. Elle a fait ses adieux à ses parents, à tous les membres de la tribu en leur disant pardon, mais je préfère rester avec mon père le lion. Et elle est retournée dans la forêt. Et là, elle a trouvé son père le lion couché sous un arbre. Elle s'est jetée à son cou, elle a embrassé mon père le lion, je suis revenue, je ne peux pas vivre sans toi. Oh, les humains c'est bien, mais pas trop longtemps. Le lion a levé la tête, il l'a regardée, il lui a dit, oh ma fille Habra, est-ce que tu m'aimes vraiment? Oh, mais bien sûr mon père, mais bien sûr que je t'aime puisque je suis là. Oh, si tu m'aimes vraiment, ma fille, il va falloir le prouver. Que dois-je faire? Tu vois cette hache qui est posée là? Elle t'attend. Saisis-la et frappe-moi avec entre les yeux. Oh, mon père le lion, mais jamais je n'oserais te faire de mal. Oh, que si, beaucoup plus que tu n'imagines. Je t'ordonne de me donner un coup de hache, sinon je te dévore. Là, Habra a compris que son père le lion était en colère et qu'il ne plaisantait pas. Il lui fallait obéir. La main tremblante, elle a saisi la hache et vlan! Elle a frappé son père le lion entre les yeux. Une plaie béante. Et le sang a coulé. Et là, le lion a dit, « Ma fille, soigne-moi maintenant. » Elle a vite, elle savait le faire, pris quelques plantes et elle a préparé un baume qu'elle a posé sur la plaie. Et tous les jours, Habra soignait la blessure qu'elle avait provoquée sur le front de son père le lion. Tous les jours, la plaie se refermait, cicatrisait, se refermait, cicatrisait, jusqu'au jour où il ne restait plus trace de la blessure. Et ce n'est qu'à ce moment-là que le lion a répondu à la question que Habra lui posait tous les jours. « Mon père le lion, pourquoi as-tu voulu que je te blesse ?» Il lui a répondu par ces paroles qui sont restées comme un célèbre proverbe chez nous en Algérie. « Kul habra tabra ya habra » Toute blessure guérit et se referme, ô ma fille Habra, toute
sauf celles provoquées par les mots inconsidérés. Oh ma fille Habra,